La domination ne se prend pas par le feu. C'est une insulte dans le monde spirituel. La nature a horreur du vide. Quand Dieu les a chassés du ciel, les a envoyés sur la terre. Toi, tu mets le feu sur eux, là, tu les envoies où? Il faut grandir. Donne-moi le verset biblique où Jésus se promenait pour chercher les démons pour les brûler. Même Jésus a respecté les démons. Jésus a pensé au bien-être des démons. Si je te dis, c'est écrit. Il faut croire avant qu'il t'explique. Le fou de Gadara. Les démons plaident. Ne nous jette pas dans le vide pour ne pas que Belzébul nous tourmente. Jésus dit, bon, vous voulez quoi? Il dit, on veut partir dans le troupeau qui est là. Là-bas, au moins, on va rentrer dans l'eau, on sera en paix. Il dit, allez-y. Même Jésus, son amour est allé jusqu'à veiller sur le bien-être des démons. Quel amour! C'est pourquoi n'enseignons pas la haine des démons, enseignons l'amour de Dieu. Ne faisons pas de la doctrine des démons un message phare de notre ministère. Faisons du sacrifice de Christ la base de notre prédication. Parce qu'aucun démon n'a le pouvoir sur le sacrifice de Christ. Aujourd'hui, nous en tant qu'orateurs, de fois on nous a mis dans l'erreur. Les démons, les démons, les démons. Et donc du coup, le chrétien, quand il se met à prier pendant 2 heures, il combat les démons pendant 1h50 minutes. Il est sûr, il est sûr. Dès qu'il découvre que la tante qui était là-bas est sorcière, il s'élève à voir. Combat. Le soir, je porte le casque. Attends, tu es super-héros. Aka, tu la vois, elle est concentrée comme ça. Tu lui demandes, elle est en guerre. Si tu lui poses la question, elle est en guerre spirituelle. Maintenant, ma question. Est-ce que le voleur de la maison est forcément le voleur de ton portable? Est-ce que le voleur de la maison est forcément le voleur de ta paire de lunettes? Maintenant, pourquoi commander les sorcières, tu te dis que c'est elle qui a bloqué ton mariage? Elle est sorcière, elle n'a pas dit non. Mais ce n'est pas elle forcément. Voilà pourquoi Jésus dit, un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Avant de tirer dans le monde spirituel, il faut être capable de voir. Il faut voir qui fait. Parce que même les démons ont un droit. Même les démons ont un droit. Quand Lucifer n'a pas été insulté par Michel, c'est à cause du droit d'aînesse. Michel est son cadet. Il ne peut pas se permettre d'insulter plus âgé. Et la Bible dit, plusieurs parmi vous, vous êtes rendus coupables d'injustice en injuriant les gloires. Satan, je te dis, hey! S'il sort dans ta maison, tu peux faire ce que tu fais. Les gars, arrêtons de faire comme si c'est nous. Arrêtons. On ne l'a jamais croisé. Celui qui l'a croisé s'appelle Jésus. Et il a vaincu pour que lui soit vainqueur et que nous soyons plus que vainqueurs. Arrêtons de faire comme si on reprend le combat. Arrêtons de faire comme si on reprend le combat. Parce que le combat là, on ne peut pas le prendre ni le reprendre. Par exemple, si on te donne le combat dans ta main, tu ne peux pas prendre. Quand Satan dit à Dieu, Job prie, il te craint, mais c'est à cause de ta main que je le laisse. Tu sais, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'a pas peur de ta prière. Ta prière ne l'effraie pas. Ton feu que tu mets partout là, ça ne le fait même, il ne tremble même pas en 1 seconde. En fait, il fait comme s'il ne te voit pas. Parce que quand il te regarde, il y a la main de Dieu sur toi. Donc il te voit, il te dépasse. Et toi, tu penses que parce que tu as prié, il t'a dépassé. Mon ami, il t'a dépassé parce qu'il y avait la main. Laisse que Dieu enlève sa main et puis tu as l'île. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu n'es pas protégé par ton mérite. Tu es protégé par la main de Dieu qui est sur toi. Arrêtons de faire comme si on est victorieux à cause de notre prière. Les gars, tu es victorieux depuis que tu étais païen. Est-ce que tu priais? Mais pourquoi Satan ne t'a pas tué là-bas? Parce qu'il y avait la main de Dieu sur toi. Maintenant, pourquoi quand tu viens à l'église, tu donnes l'impression aux gens que tu es victorieux parce que tu pries? C'est une femme de feu. C'est incendie. Arrête ça. C'est la mystification inutile. Satan n'a pas peur de ta prière. Sinon, ma question, quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, normalement, c'est un ange qui doit voir. La Bible, pendant 40 jours, Jésus rempli du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est le propriétaire du feu que toi tu donnes. Donc Jésus est rempli du feu. C'est-à-dire que Jésus est brûlant. Maintenant, la Bible dit, il fut transporté par Satan. Quelqu'un a entendu, mais je vous promets qu'il n'a pas compris. Ferme les yeux et puis imagine Jésus sur le dos de Satan en train de voyager. C'est ce qui s'est passé. La Bible, le diable le transporta au sommet d'une montagne. Comment quelqu'un qui est rempli de feu, Satan le prend. Et puis il dit, allons. Maintenant, toi, tu n'es pas encore rempli, tu ouvres tes narines dans Libreville. Je suis une femme de feu. Arrête, arrête. Tu ne sais pas ce que tu fais. En fait, c'est pour toi que Jésus a dit, Père, pardonne. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Tu ne sais pas. Comme tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre jusqu'à ce que je t'explique. Tu ne sais pas ce que tu fais. La victoire, là, c'est quelqu'un qui nous a donné. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui a le nom au-dessus de tout nom. Et il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Et il a mis sur toi le cachet, le sceau de son nom. Afin que quand on te voit, ce n'est plus toi qui vis. Mais à cause du badge qu'il a mis sur toi, c'est Christ qui vit en toi. Donc quand Satan te voit, il fait comme s'il ne te voit pas. Parce que tu es marqué par son sceau. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que tu as prié, tu auras la victoire. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est ça là qui nous a donné la victoire. C'est pas autre chose. Arrêtons de nous blaguer. Et puis donnons à César ce qui est à César et à Jésus ce qui est à Jésus. La gloire est à lui.
C'est pourquoi j'aime Éphésiens 3, 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander, ni penser. À lui soit la gloire. C'est à lui. Quand tu expliques ton témoignage, bien-aimé, j'ai beaucoup prié la nuit, en combat. C'est-à-dire que parce que j'ai combattu que j'ai eu le témoignage. Arrêtons de vouloir avoir non seulement le beurre, et puis chercher l'argent du beurre. Et puis en plus la crémière. Arrêtons. Il faut dire aux gens, je ne méritais pas un enfant. Dieu a eu pitié de moi. Il ne faut pas expliquer, j'ai jeûné, j'ai prié. La nuit, on ne dormait pas. On a fait offrande. Après ça, bim, Jésus tombé enceinte. Donc tout le monde veut faire comme toi maintenant. Eux se sont gênés, priés, mais bim, ils tombent enceinte. Voilà, tu as menti aux gens. Si tu es tombé enceinte, c'était la grâce de Dieu. Et tu as tout dit sauf que c'était la grâce. Est-ce que je parle?